connaît tous ce début de vacances où à la place de faire tout ce qu'on s'était imaginé de faire, on finit par procrastiner, perdre notre temps à faire des choses qui nous donnent du plaisir mais qui nous font sentir encore plus nuls qu'avant. Ce moment de déprime où tes actions ne correspondent pas trop avec la personne que tu veux devenir. Tout le monde est passé par là et continue de passer par là. Est-ce que tu connais la différence entre toi et tes modèles, les personnes vers lesquelles tu te tournes pour trouver de l'inspiration? La différence c'est que eux, quand ça leur arrive, ils restent pas dans cet état-là pendant 10 ans. Perso, quand je suis dans ce bad mood, je peux y rester pendant très longtemps. En attendant un truc qui va me motiver, une chose qui va me pousser à changer. J'ai envie de rien faire parce que je me répète tellement que je suis nul que je commence à agir comme ça, tu vois. Mais le problème c'est qu'à force de me mettre à moi-même des bâtons dans les roues, à force de m'empêcher d'avancer, et bah je perds du temps. Sauf que j'ai pas le temps de perdre du temps. Et toi aussi d'ailleurs, si t'es dans un état de déprime, sors de là tout de suite. Le plus vite t'en sors, le plus vite tu reprendras le cours normal des choses et tu progresseras. On a tous des bad moods, on a tous des moments où on a envie de rien faire, on a tous des moments où on repart dans nos mauvaises habitudes. Mais les meilleurs, c'est ceux qui arrivent à s'en sortir le plus vite possible. La vitesse à laquelle tu peux exécuter une idée définit ta puissance. Si moi et Elon Musk on a l'idée de construire le même bâtiment, celui qui a la capacité de le faire le plus vite que l'autre, c'est le plus puissant. Et dans ce cas-là, Elon il me froisse. Peu importe le domaine, réduis la distance entre ton idée et l'exécution de cette idée. Dès que tu as une idée, fonce, mets-la en exécution le plus rapidement possible. Foire-toi le plus rapidement possible et grâce à ça, tu apprendras le plus rapidement possible et tu gagneras de l'expérience le plus rapidement possible. Ça me fait rire parce qu'en fait, tous les conseils que je donne, c'est grave des conseils dont j'ai moi-même besoin en fait. Aujourd'hui tu me regardes, je suis dans ma chambre et bientôt je serai plus là, tu vois. J'aurais changé. J'aurais peut-être un studio, peut-être que je voyagerai, peut-être que le décor il changera tout le temps. Mais en tout cas, je serai plus au même niveau. J'aurais sûrement pas le même corps, la même vision du monde. Je me serais amélioré. En gros, il y a ma situation initiale et il y a là où je vais me rendre. Mais sur le chemin entre les deux, il y a un tas de choses qui vont m'en empêcher. Et ça, c'est ce qu'on appelle des contraintes. Les contraintes, ça peut être ma manière de penser, ça peut être mes fréquentations, ça peut être mon environnement, ça peut être des habitudes que je prends tous les jours. En tout cas, c'est un truc qui me bloque. Moi, mon taf, c'est d'identifier ce qui me ralentit, ce qui me bloque. Donc ça signifie faire une introspection, passer du temps tout seul à réfléchir à toutes ces contraintes. Et pour être honnête, pour moi, c'est clairement le manque de rigueur. Je vais être productif pendant les cours, mais dès que c'est les vacances, dès qu'on me sort de ma routine, j'ai du mal à être aussi performant que d'habitude et ça me ralentit de malade. Voilà sur quoi je dois travailler. Et fais pas la même erreur que moi, s'il te plaît. Concentre-toi sur le problème. Imagine un marathonien qui se plaint toujours d'avoir mal aux pieds quand il court. Donc il décide d'acheter des nouvelles chaussures, il décide de courir sur un nouveau parcours, et il décide même de faire des étirements chaque matin. Il fait tout ça alors que le problème c'est juste qu'il avait un vieux caillou dans ses chaussures. Retire le caillou, retire la contrainte, trompe pas autour du pot et focus sur le problème. Bref, continue à taffer mon gars, car c'est la chose au fond que tu m'auras ton pain.